Salut à toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, mais souvent de manière inattendue, la solitude. Pour beaucoup, ces mots évoquent un sentiment de vide, de manque, voire de tristesse. La société nous pousse souvent à croire que le bonheur réside forcément dans le fait d'être en couple, entouré. Mais, et si je te disais que c'est une vision incomplète, voire erronée? Mon objectif est simple. Te montrer comment la solitude, loin d'être une fatalité, peut devenir le terreau le plus fertile pour ta croissance personnelle, ton bien-être et, paradoxalement, pour la qualité de tes futures relations. Nous allons apprendre à transformer la solitude en une force, en un véritable atout pour une vie plus riche et plus épanouie. Prépare-toi, car pendant les 20 prochaines minutes, nous allons changer ta perception de la solitude. Commençons par une distinction fondamentale. Il y a la solitude choisie, l'isolement volontaire, et il y a la solitude subie, qui est souvent synonyme de sentiment de vide, d'isolement social et de mal-être. Ce que nous allons explorer aujourd'hui, c'est comment transformer une solitude subie, ou comment cultiver une solitude choisie pour en tirer le meilleur. Nous vivons dans une société qui valorise le couple, la famille, le groupe. Les réseaux sociaux nous bombardent d'images de bonheur partagées. Il est facile de se sentir anormal ou incomplet quand on est seul. Mais cette pression est une illusion. Être seul ne signifie pas être moins bien, moins aimable ou moins intéressant. Le piège, c'est de se comparer aux autres. C'est en regardant ce que les autres ont que le sentiment de solitude subie s'installe. Arrête de regarder ce que les autres ont et concentre-toi sur ce que tu peux construire pour toi-même. La solitude n'est pas un échec, c'est une phase, une opportunité. Et si c'était le moment d'apprendre qui tu es vraiment, tes valeurs profondes, ce qui te fait vibrer, tes passions oubliées, tes rêves les plus fous, écoute-moi bien. La solitude, ce n'est pas un vide à remplir, c'est un espace immense et précieux pour apprendre qui tu es vraiment. C'est le moment d'arrêter de courir après ce que la société te dit d'être et de te connecter à ton vrai toi. Voici quelques exemples concrets des bienfaits insoupçonnés de cette période. La découverte de soi, c'est le cadeau le plus précieux de la solitude. Sans les distractions et les attentes des autres, tu as enfin l'espace pour t'écouter. Qui es-tu vraiment? Quelles sont tes passions, tes valeurs, tes rêves les plus profonds? Prends le temps de tenir un journal, de méditer, de te poser ces questions essentielles. C'est en te connaissant que tu pourras construire une vie qui te ressemble. Si tu ne sais pas ce qui te passionne, comment sauras-tu vers quoi te diriger? La solitude t'offre ce temps d'introspection. Sur ton journal, écris librement chaque jour tes pensées, tes émotions, ce qui t'a marqué. Pose-toi des questions comme « Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ?» ou « Qu'est-ce que j'admire chez les autres et que je voudrais développer chez moi ?» Fais des tests de personnalité ou des exercices simples pour identifier tes valeurs fondamentales. Cela peut t'apporter des éclaircissements précieux sur toi-même. Passe du temps en nature, seul, une promenade en forêt, au bord de la mer ou simplement dans un parc. Laisse tes pensées vagabonder sans but précis. Observe ce qui t'entoure et ce qui émerge en toi. L'isolement permet à l'esprit de vagabonder, de faire des connexions inattendues. Beaucoup d'artistes, d'écrivains, de scientifiques ont trouvé leurs plus grandes inspirations dans la solitude. C'est le moment d'explorer de nouveaux hobbies, d'apprendre une nouvelle compétence, de laisser libre cours à ton imagination sans jugement extérieur. Laisse ton esprit créer. Tu pourrais apprendre à jouer d'un instrument de musique, la guitare, le piano ou la flûte. Il existe de nombreux tutoriels en ligne pour débuter. Tu pourrais commencer un projet artistique, la peinture, le dessin, la sculpture, la poterie. Tu pourrais écrire des poèmes ou des nouvelles, faire de la photographie. L'important est le processus, pas le résultat parfait. Se lancer dans un projet de bricolage ou de création manuelle. Le tricot, la couture, la fabrication de petits meubles, la réparation d'objets.
Cela stimule la résolution de problèmes et la satisfaction de créer quelque chose de ses mains. Tu pourrais apprendre une nouvelle compétence complexe en ligne. Par exemple, un cours de programmation, de design graphique, de montage vidéo. Ces apprentissages exigent de la concentration et te donnent un sentiment d'accomplissement. Engage-toi dans des activités significatives. Apprends une nouvelle langue, rejoins un club de lecture, commence un projet artistique. L'important est de t'investir dans quelque chose qui a du sens pour toi et non pour impressionner les autres. Liste 3 activités que tu as toujours voulu faire et commence en une. Et puis, quand on est seul, on apprend à gérer ses émotions par soi-même. On développe des mécanismes d'adaptation, on devient plus autonome émotionnellement. C'est une force immense qui te servira toute ta vie, en couple ou non. Tu apprends à te rassurer, à te motiver, à te consoler. Finis les dépendances affectives. Tu deviens ton propre pilier. Profite de ces moments de solitude pour prendre soin de toi. Pratique la pleine conscience et la méditation. Ces pratiques t'ancrent dans le moment présent et t'aident à observer tes pensées sans jugement. C'est un outil puissant pour transformer l'anxiété liée à la solitude en une paix intérieure. Essaie une application de méditation guidée pour t'aider à observer tes émotions sans te laisser submerger. Commence ta journée avec une séance de méditation. Même 5 minutes peuvent faire la différence. Établis une routine de gratitude. Chaque soir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela aide à reprogrammer ton cerveau pour voir le positif et à développer une attitude plus résiliente face aux défis. Crée une routine de bien-être, matinale ou nocturne. Ça peut être 15 minutes de yoga doux, de lecture, d'écoute de musique relaxante ou un rituel de soins du corps. Faire des digital detox régulières. Coupe les écrans pendant quelques heures, une demi-journée ou même un week-end. Profite du silence et de la déconnexion. Prends des bains relaxants ou des douches méditatives. Utilise des huiles essentielles, des sels de bain et concentre-toi sur les sensations de l'eau sur ta peau pour un moment de pure détente. C'est une opportunité en or d'apprendre à te discipliner, à t'aimer inconditionnellement et à t'accepter tel que tu es, avec tes forces et tes fragilités. Parce que, crois-moi, quand tu es bien avec toi-même, le reste suit. Embrasse la solitude intentionnelle. Ne la subis plus, choisis-la. Planifie des rendez-vous avec toi-même. Bloque des créneaux dans ton agenda pour des activités que tu aimes faire seul. Ça peut être un café en terrasse, une visite de musée, une randonnée. Décide d'une activité que tu feras seul cette semaine. Cultive l'autocompassion. Sois ton meilleur ami. Parle-toi avec bienveillance. Si des pensées négatives sur ta solitude surgissent, reconnais-les, mais ne les laisse pas t'envahir. Rappelle-toi que tu es en train de grandir. Écris-toi une lettre d'encouragement. Fixe des objectifs personnels, juste pour toi. Qu'est-ce que tu veux accomplir pour toi-même? Un objectif de carrière, un défi sportif, un voyage en solo. Avoir des buts clairs te donne une direction et un sentiment d'accomplissement qui ne dépendent de personne d'autre. Définis un objectif SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini pour les 3 prochains mois. Dédie des blocs de temps à une tâche unique. Utilise la technique Pomodoro, 25 minutes de travail concentré, 5 minutes de pause, pour des tâches qui demandent de la concentration. Lire des livres en profondeur. Choisis un sujet qui t'intéresse et plonge-toi dans plusieurs ouvrages. La lecture profonde améliore la concentration et la compréhension. La préparation à des relations plus saines. Il y a une chose très importante que tu dois savoir. Paradoxalement, mieux tu es seul, meilleures seront tes relations futures. Pourquoi, me dirais-tu? Parce que tu ne chercheras plus quelqu'un pour combler un vide, mais pour partager une plénitude. Tu choisiras des partenaires qui te complètent, non qui te définissent.
Tu apporteras à la relation ton être entier et non un besoin. Quand tu es bien avec toi-même, tu attires des personnes qui sont bien avec elles-mêmes. C'est la loi de l'attraction positive. Réfléchis à ce que tu attends vraiment d'une relation, mais aussi à ce que tu n'es absolument pas prêt à accepter. Cela t'aide à poser des limites saines. Développe ton cercle social basé sur tes intérêts. Rejoins des clubs, des associations, des groupes de bénévolat qui correspondent à tes passions. Tu rencontreras des gens qui partagent tes valeurs, sans la pression de la recherche romantique. Pratiquer l'affirmation de soi. Apprends à exprimer tes besoins et tes opinions de manière respectueuse mais ferme. Cela renforce ta confiance en toi et t'aide à établir des relations plus équilibrées. Dans notre monde hyper connecté, la solitude est un luxe. C'est le moment de te ressourcer, de prendre soin de toi sans culpabilité. Un bain chaud, une promenade en nature, une sieste. Écoute ton corps et ton esprit et donne-leur ce dont ils ont besoin. Limite la comparaison sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est la vitrine, pas la réalité. Arrête de te comparer aux vies parfaites des autres. Concentre-toi sur ton chemin, ton évolution. Ta valeur ne se mesure pas au nombre de likes ou au statut de ta relation. Elle est intrinsèque, elle est en toi. Crée un environnement qui te ressemble. Ton chez-toi, c'est ton refuge. Fais-en un endroit où tu te sens bien, en sécurité, inspiré. Range, décore, mets des plantes, des photos qui te parlent. C'est ton espace sacré, celui où tu peux te ressourcer et être toi-même sans filtre. La solitude n'est pas un vide à combler, mais un espace à remplir de toi-même. C'est une période de construction, d'apprentissage et de renforcement. En cultivant une relation profonde et aimante avec toi-même, tu deviens une personne plus équilibrée, plus résiliente et plus épanouie. Tu es complet tel que tu es, avec ou sans partenaire. La personne qui entrera un jour dans ta vie ne sera pas là pour te compléter, mais pour s'ajouter à la magnifique personne que tu es déjà devenue. Et si aucune personne ne se présente, tu auras construit une vie tellement riche que tu n'en ressentiras pas le manque. Alors, je t'encourage à embrasser cette période de solitude. Voilà comme une opportunité unique de grandir. Dis-moi en commentaire, quelle est la première chose que tu vas faire pour transformer ta solitude en épanouissement? N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a parlé, de la partager avec quelqu'un qui en aurait besoin et de t'abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos sur le développement personnel et les relations. Prends soin de toi et rappelle-toi, la plus belle des relations commence toujours par celle que tu entretiens avec toi-même. À très vite.